On a mauvais temps, mais bon, voilà. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre. Je vais vous faire une petite capsule aujourd'hui pour la nouvelle lune. Je vous propose, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, mais prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Et je vais vous mettre 3 cartes que vous allez choisir. De la sagesse du colibri qui vous donnera un petit message personnel et que vous allez choisir. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Sur la première, je mets une sélénite. Sur la deuxième, je mets une améthyste. Et sur la troisième, je mets un cristal. Voilà. Et ce qui serait tourné, c'est faire chavirer votre cœur. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez rentrer l'amour. On commence bien, c'est un beau message, n'est-ce pas? Alors, profitez, regardez bien ce message et essayez de le mettre dans votre cœur. Alors, tirage de la lune. Qu'est-ce que va nous dire cette lune? Alors, première carte. Donnez-moi s'il vous plaît une première carte. Ce message, il est pour vous. Peut-être qu'un mot, une phrase que vous avez besoin d'entendre. Eh bien, peut-être que voilà, ça va sortir. Alors, première carte. La première carte qui vous concerne, c'est le discernement. Essayez de réfléchir profondément à chaque instant et à chaque événement de votre vie pour bien voir ce qui se passe au travers de cet événement et que peut-être justement il y a un message à prendre ou peut-être une information pour vous protéger peut-être. Parce qu'on voit cette femme dans le discernement, le cœur est allumé, par contre elle a les yeux bandés par des nuages. Peut-être que cette personne a peut-être la tête un peu trop dans les nuages et que peut-être le message aussi c'est peut-être de redescendre un petit peu sur terre et d'ouvrir son cœur à la lumière et de prendre ces informations du cœur. Deuxième carte. Deuxième carte. La deuxième carte, eh bien, c'est le vide. Le vide. Vous savez que dans le vide, il n'y a pas de vide, puisque le vide, tout est plein. Quelquefois en méditation, ou quelquefois sans franchement méditer, on peut aussi se surprendre à ne plus être là, à avoir décroché de l'environnement terrestre et de tout ce qui se passe autour. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose d'ailleurs, de temps en temps, de faire le vide, en sachant que aussi en faisant le vide, dans le vide nous avons des informations, parce que en fait le vide n'existe pas, tout est plein et tout est un avec nous. Donc d'ailleurs c'est la carte 1 et la première c'était la carte 10. Alors entre le vide justement et le discernement, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre à la tête dans les étoiles, vu que la nouvelle lune, je me trompe, pardon, que la pleine lune justement, elle nous apporte du concret. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la nouvelle lune, incroyable. Peut-être parce que je parlais du vide, effectivement, et peut-être que justement de la pleine lune ou de cette moitié de lune, où les choses elles sont plutôt en carré et plutôt difficiles à comprendre, peut-être que justement il y a à se pencher sur cela. Ensuite, en deux de deck, nous avions la confiance. Faire confiance en nos ressentis, faire confiance aussi à notre intériorité, à ce que l'on ressent, faire confiance à nos messages, faire confiance que on reçoit des choses et que quelquefois ça nous dérange. Non, non, mais moi je veux pas ça, je préfère faire autre chose. Oui, mais peut-être que c'est bien aussi de se laisser aller à des messages qui
qui nous sont apportés des messages de douceur, des messages un peu plus contradictoires, mais c'est pas grave, on les accepte et on va vers ce qu'il y a de meilleur. Je vais continuer avec le tarot mystique, puisque nous sommes dans la lune, la pleine lune, mais que la pleine lune c'est un petit peu plus concret, mais voilà. Donc je vais vous prendre 6 cartes. Encore une, celle-ci. Voilà, je les ai déjà battues à l'avance, donc pour gagner du temps, pour pas que ça soit trop long. En dos de deck, nous avons le fou. Le fou, eh bien oui, lâchez du lest peut-être sur certaines choses, faites-vous confiance, allez de l'avant et réalisez peut-être vos rêves, ce que vous avez envie, avec discernement, pour pas aller quand même trop dans le vide. Mais en même temps, le fou, c'est aussi le vide. Voilà, c'est aussi cette confirmation du vide, de se lancer dans quelque chose qui nous plaît et qu'on a envie de faire ou de partager. Je ne sais pas si ça a bougé, pardon. C'était le dos de deck. Première carte qui vous représente, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous vous sentez posé, vous avez eu des idées, vous essayez de réfléchir, justement encore avec discernement, et aussi, vous voyez que cette femme est en position de méditation, de vide, donc peut-être aller chercher des solutions en vous, dans votre subconscient, pour les ramener au conscient, et établir quelque chose que vous avez envie de faire dans votre cœur, qui peut être vaste, hein, que ce soit tout, quoi, dans le matériel, de l'artistique, de la musique, enfin plein de choses. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Eh ben, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, ben voilà, c'est le valet de bâton, c'est quelqu'un de jeune qui a des idées nouvelles et qui veut partager ces idées nouvelles avec le monde, c'est-à-dire qu'aussi avec le fou, hein, cette dernière carte, parce que il a envie de proposer autre chose, et il regarde avec un œil à discernement ce qu'il y a, vous voyez qu'il a une loupe et qu'il regarde bien ce qui se passe. Voyons, il est accompagné d'un oiseau, un toucan, je crois, qui apparemment discute avec lui et qui partage des idées. C'est très amusant. J'ai une mouche qui m'embête. Et alors, et l'effort à faire, c'est le valet de coupe. Eh bien oui, ça, on revient à nouveau dans son intériorité, dans son subconscient. Le valet de coupe, lui, va vous proposer, les coupes, c'est l'émotionnel, hein, c'est l'amour. Et le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc peut-être qu'évidemment, l'effort à faire, c'est vraiment d'aller chercher dans son subconscient des choses nouvelles pour les acter dans la matière et les transformer. Et transformer peut-être votre vie, transformer votre façon de voir les choses. Aussi peut-être des travaux, du travail, trouver quelque chose de nouveau qui fait vibrer votre cœur. Parce que c'est important de réaliser ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on a envie de faire. La carte du changement. Alors la carte du changement, c'est un 10 de bâton. Le 10 de bâton, donc là vous avez le 10 de bâton, donc vous avez le 10 de bâton, là vous avez le valet de bâton, pardon. Effectivement c'est le changement, donc il faut aller de l'avant avec de la force, parce que le bâton en fait c'est le feu, donc on voit cette femme qui récolte et qu'elle est sous le poids de sa récolte. Peut-être qu'elle a trop fait, peut-être qu'aussi elle a peut-être besoin un peu justement, comme le 4 d'épée, de réfléchir et de se poser, parce que
là, elle s'est un petit peu chargée, elle est courbée sous le poids de ce qu'elle a fait, et peut-être que justement, entre le valet de bâton et le 10 de bâton, et peut-être qu'il faut trouver un équilibre pour faire, mais pas trop en faire, pour pouvoir en même temps réfléchir, se reposer, aller chercher avec discernement justement pourquoi c'est si lourd à porter, et qu'il vaut mieux peut-être se poser un peu avec le 4 d'épée. Dans le relationnel, eh bien dans le relationnel, nous avons les amoureux. Les amoureux. Alors, les amoureux, peut-être que vous avez besoin d'aide pour supporter ce poids des choses, même si c'est des fleurs, à force d'avoir un très gros bouquet comme ça, en fait, c'est un peu lourd. Et peut-être que justement, dans le relationnel, eh bien, vous avez besoin d'aide. Les amoureux, ce n'est pas forcément une carte d'amour, mais c'est aussi une carte de dualité. Et peut-être que aussi avec une personne de votre vie, les choses sont peut-être un peu trop lourdes à porter, un peu trop lourdes, et peut-être que l'amour dans le valet de coupe, qui est l'effort à faire, c'est peut-être d'aller vers ce conjoint ou cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais de trouver une partie yang pour vous aider à porter les choses. Vous avez certainement valet de coupe, ou alors vous avez rencontré quelqu'un, et peut-être qu'à nouveau l'amour vous parle, mais que pour ça vous avez peut-être à laisser tomber un petit peu de lourdeur. L'autre carte, eh bien, c'est le matériel, et le matériel, la force de vie. La force de vie, bien justement, c'est la force. Et la force, effectivement, vous avez peut-être du mal à... Vous avez peut-être fait cette force, vous avez peut-être utilisé cette force, peut-être un petit peu trop, peut-être qu'il faut un petit peu la calmer. Et en même temps, ça vous aide à proposer, à acter des nouvelles choses, à faire des nouvelles choses, à rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être qu'il vous faut la force pour construire quelque chose. Voilà. Je vais vous prendre, alors, pour l'émotionnel, le côté relationnel et sentimental, je vais vous présenter des nouvelles cartes de Isor Vali, qui sont basées sur les couples sacrés, mais c'est le relationnel et c'est le sentimental. Donc là, nous allons en plein dessus. Alors, donnez-moi, si vous voulez, une première carte. Une deuxième carte. Et oh ben voilà, il y en a deux, il y en a quatre. En dos de deck, la foudre. Peut-être que justement, il y a quelque chose à déménager, à casser, pour pouvoir acter quelque chose de nouveau, de plus fort, ou simplement peut-être même de plus doux. Ah, il y a de l'orage. Désolée, mais bon, ça c'était pas prévu au programme. D'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti la carte de la foudre hein, quand même. Et juste à ce moment-là, hop, il tonne. Bon, et bien voilà. Première carte, eh bien, c'est l'homme. Alors l'homme, évidemment, on parle aussi là de yang, d'énergie de yang ou de yin, parce qu'un homme, il peut aussi être yang ou yin. Et en même temps, eh bien, la deuxième carte, peut-être justement, voilà, on a trop fait. On parle de santé et de maladie, et peut-être que cet homme est fragile. Ce côté yang, même que vous possédez si vous êtes une femme, est peut-être fragile. Il a peut-être été un peu trop bousculé par le travail, et peut-être qu'il demande un petit peu de repos. La troisième carte, c'est la roue de fortune. Eh bien, il y a les choses qui vont changer et qui vont s'acter différemment. C'est par rapport à la foudre. J'espère que vous allez entendre parce que là, il y a ça tombe. Voilà, ça me trouble. Donc, je suis troublée par le bruit des... Peut-être que je recommencerai la vidéo. Et en même temps, peut-être que vous allez rencontrer aussi l'âme sœur. Justement, c'est par rapport à ce relationnel et à ces amoureux. Et bien, peut-être que vous allez rencontrer peut-être celui ou celle qui va faire vibrer votre cœur.
Et justement, peut-être que justement c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre avec les amoureux. Mais n'allez pas jusqu'à ce temps que ça vous rende malade. Parce qu'il faut justement, enfin il faut pas, il faut conscientiser les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'amour. Incroyable, c'est cette... Alors, je vais vous prendre une autre carte. Parce que ça m'intrigue un petit peu. Eh bien, voilà, vous allez recevoir un message, un nouveau message, peut-être un message de vos guides, ou de quelqu'un de vos connaissances, de votre famille, etc. etc. Mais prenez avec ce message avec beaucoup encore de discernement, et peut-être que ce message il viendra du cœur avec votre âme sœur. Une carte avec la sagesse du colibri pour une carte de synthèse que je vais vous lire. Et je vais vous lire les cartes que vous avez choisies. Alors, la synthèse. Une touche de bienveillance, c'est la carte 1. Telle la douceur d'une plume affleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Et oui, soyez doux et gentil avec vous-même. Ne vous brusquez pas trop. Soyez dans l'amour, dans votre amour pour vous-même. Magnifique. Alors, première carte de la sélénite. Si on choisit la sélénite. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. À méditer. La deuxième carte, qui est l'améthyste. Sivarkant, eh bien c'est une carte, Sivarkant, c'est un maître, hein, et ce maître il vous dit vous êtes sur la bonne voie, invoquez Sivarkant pour obtenir courage, confiance et protection. C'est une des cartes les plus puissantes de la sagesse du colibri. C'est un maître de cet oiseau colibri. Et la troisième carte qui est représentée par le quartz, c'est la carte 42, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Eh bien, ça correspond bien un peu près à ce que j'ai dit. Voilà, l'orage s'est calmé. C'était qu'un court moment, mais j'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, activez la petite cloche pour vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci à ceux qui sont abonnés. Et je vous souhaite le meilleur dans votre vie et tout ce que vous pouvez souhaiter. Namasté.